l'Assemblée nationale. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous avez dû lire dans ma tête Guy Marius Sagna, qui doit conseiller le prochain président, peut-être de la République du Sénégal, sur les réformes qui doivent s'opérer à l'Assemblée nationale. Ce sera quoi? Écoutez, l'Assemblée nationale déjà n'est pas au cœur de nos institutions. La première importante refondation à faire, c'est au niveau du palais présidentiel. Le président, nous sommes confrontés à un président néocolonial qui a énormément, beaucoup trop de pouvoir. Il faut les réduire. Quel que soit le président, que ce soit un homme, une femme, un jeune ou un adulte, y compris s'il vient de notre parti, si on ne change pas la Constitution, qu'on réduise les pouvoirs de l'Assemblée, du président de la République, eh bien, il se comportera comme le président Macky Sall, comme le président Abdoulaye Wade avant lui, etc. Donc oui, le président, il a énormément de pouvoir. Nous sommes dans un pays où le président est un bourg, est un roi, est un monarque présidentiel. L'Assemblée nationale, oui, il faudra revoir le mode de désignation et le mode d'élection de l'Assemblée nationale. Il faudra, de mon point de vue, lui donner beaucoup plus de pouvoir et travailler à couper le cordon ombilical entre cette Assemblée nationale et le président de la République. Parce qu'en réalité... Normalement, en théorie, c'est ce qui est établi par les textes. Oui. Il n'y a pas de link entre le président de la République et l'Assemblée nationale. C'est deux institutions carrément différentes, c'est ça? Absolument, en théorie. En théorie. Et en pratique, où est-ce que ça bloque? En pratique, d'abord, tous les députés viennent de partis politiques, mais ensuite, les citoyens n'ont aucun pouvoir sur les députés. Les citoyens n'ont aucun pouvoir sur tous les élus, que ce soit le président de la République, les députés et les conseillers municipaux. Moi, personnellement, je milite pour un régime dans lequel les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir, y compris de dire on ne veut plus de ce conseiller municipal sans attendre la prochaine élection. On ne veut plus de ce député parce que voilà les engagements qu'il avait pris. Des évaluations ou des élections à mi-mandat des députés, par exemple? Par exemple, ou tout simplement donner aux citoyens ce qu'on appelle le veto populaire. Donner aux citoyens la possibilité, s'il y a un certain nombre de signatures, d'être à l'initiative de référendum. Parce que les élections, ça coûte un tout petit peu cher sur le budget. Non seulement ça, et d'ailleurs c'est pourquoi je dénonce encore ce que la majorité de la classe politique fait dans ce pays, notamment en faisant l'option du bulletin, de plusieurs bulletins en lieu et place du bulletin unique. Mais nous tous, nous comprenons que ce choix-là, c'est pour pouvoir maintenir la corruption de l'électeur. Parce que s'il y a un seul bulletin, vous ne pouvez pas dire à l'électeur, pour me prouver que vous avez voté pour moi, ramenez-moi tous les autres bulletins. Donc, en un mot, Madame Fall, il y a énormément de choses à transformer, à refonder, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, que ce soit au niveau de notre politique de déconcentration et de décentralisation.